Bonsoir à tous, me revoilà avec ma petite phrase habituelle. J'espère que vous êtes en pleine forme euh, et que la rentrée s'est bien passée. Quant à moi, je vais toujours aussi bien. Je suis toujours en pleine forme, j'ai toujours la pêche, j'ai le moral. Voilà. Moi, j'ai profité de cet été, hein, un peu chaud quand même, pour mettre mes pathologies, je dirais, entre parenthèses. Attention, hein, j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Euh, voilà, mais comme j'en ai plus que deux, les parenthèses, j'avais pas besoin d'être très très grandes. Mais maintenant, il faut que je les rouvre, ces parenthèses. Je fais ma rentrée aussi. Alors, on va commencer déjà par le concert, parce que ça va être rapide. Je n'ai pas d'autres nouvelles à vous donner pour l'instant. J'ai vu en visio mon médecin il y a 2 jours. Donc j'ai des ordonnances pour faire un bilan sanguin, échographie mammaire. Il faut que je prenne rendez-vous. Ici, pour avoir un rendez-vous pour une échographie, ça demande un petit peu de temps. Faut être patient. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça d'ailleurs. Donc voilà. Mais moi je suis pas inquiète du tout. Voilà, je verrai bien. Je, je vais quand même prendre rendez-vous, faut que je le fasse. Il ne faut pas non plus que j'attende 15 jours pour le faire. Je vais passer l'examen à la fin de l'année. Voilà. Moi, je vais revenir par contre sur la maladie rénale, où j'ai réanalysé la situation suite aux derniers éléments. Je reviens dessus parce que je suis certaine, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est encore confirmé, encore plus, que c'est le jeûne qui m'a permis d'en guérir. On va voir, je vais revenir un petit peu sur l'historique. En juin 2021, on m'a diagnostiqué cette maladie rénale qui s'appelle glomérulonéphrite extramembraneuse, GEM de son petit nom. Le néphrologue a d'abord été persuadé que c'était lié au cancer. Entre parenthèses, les causes de cette maladie sont soit le cancer, soit la prise d'acide lipoïque, soit sans cause. Je ferme la parenthèse. Donc il était parti là-dessus. Donc c'est en juin. En septembre, septembre-octobre, j'ai montré une rémission très très importante, quasiment à 80% de cette maladie. Donc le néphrologue est revenu sur la cause, estimant que ça ne pouvait pas être lié au cancer, étant donné que je ne prenais aucun traitement. Donc c'était pour lui forcément lié à la prise d'acide lipoïque. Parce que des études montrent que ce complément alimentaire peut être la cause de cette maladie. Elle a été, cet effet secondaire a été d'abord noté chez des patients atteints de sclérose en plaques pour lesquels on prescrit ce supplément. D'ailleurs, ce supplément est prescrit aussi en cas de neuropathie diabétique et de schizophrénie. Donc, les médecins se sont aperçus que ces patients atteints de sclérose en plaques et prenant de l'acide, certains développaient une maladie rénale qui était en rémission après l'arrêt de ce complément. Une étude aussi a été également faite chez des patients atteints de neuropathie diabétique qui prenaient également cet acide lipoïque et qui on a constaté aussi une rémission après l'arrêt total de ce complément. Donc il est parti là-dessus. Et comme mon cas les intéresse,
parce que les études ont porté sur des gens atteints de sclérose en plaques et de neuropathie diabétique, pas sur des patients atteints de cancer. Donc lors de mon dernier rendez-vous, j'ai passé des examens plus approfondis et j'ai demandé à avoir accès à ces examens. Et il m'a expliqué que je ne pourrais pas les avoir, étant donné qu'ils sont faits dans le cadre d'une recherche avec des demandes très très particulières et très spécifiques. Donc je ne les aurai pas parce que ces analyses sont faites en vue de faire une publication de mon cas. Voilà. Donc moi je me suis replongée dans ces études, dans ces 2 études, pour voir un petit peu comment s'étaient passées les rémissions. Moi, ce que je note dans ces rémissions, c'est qu'elles ont pris un certain temps. Moi, je rappelle, maladie diagnostiquée en juin 2021, septembre-octobre, rémission à 80% de la maladie, et en février 2022, rémission totale. J'ai, comme je vous l'ai dit, regardé ces différentes études, et ce que j'ai constaté, c'est que les rémissions ces patients ont pris un certain temps. Il y en a, ils ont mis 1 an avant d'être en rémission, avec un taux quand même qui reste, un taux de protéines dans les urines qui reste quand même au-dessus de la normale. La normale, c'est 0,15. Ces patients-là, à peu près, ils sont à 0,60. C'est pas bien grave, on peut considérer ça comme une rémission. Simplement, moi, mon taux, je suis vraiment à la normale. Je suis vraiment au 0,15. De plus, moi, la rémission, elle a été extrêmement rapide. Donc, je me pose des questions. Est-ce que j'ai été en rémission tout simplement parce que j'ai arrêté l'acide et que j'ai fait un jeûne et que ça a accéléré, ou est-ce que j'ai été en rémission parce que le jeûne a agi sur le cancer et par conséquent ça a agi sur la maladie rénale? Voilà, c'est ce que parce que je pourrais dire que moi, par rapport à ces études, je pourrais dire que ma rémission a été foudroyante. Voilà, je vais compter juin, juillet, août, septembre. Donc 5 mois pour avoir une rémission à 40%, et voilà, et quelques mois de plus pour une rémission totale. Mais ce qu'il en ressort, donc ça, c'est que ça ne peut être que le jeûne. Ça ne peut être que le jeûne, parce que pour que ça soit aussi rapide déjà, et si c'est par le biais du cancer, ça veut dire que celui-ci s'est amélioré, et je vous dis, a eu pour conséquence la guérison de cette maladie. Je ne saurais jamais si c'est l'acide lipoïque ou si c'est le cancer. Je n'aurai pas la preuve par des analyses, alors soit parce que le néphrologue ne veut pas me les donner, et le prétexte des recherches pour ne pas me les donner arrive à point, parce que voilà, non, je sais pas, soit c'est là je reprends le fil de ce que je voulais dire. Voilà, j'ai dit je n'aurais pas, ce que je disais, je n'aurais pas la preuve par mes analyses, parce que soit réellement je ne peux pas les avoir parce que c'est dans le cadre d'une recherche et ce n'est pas accessible aux patients, soit c'est parce que le néphrologue ne veut pas me le dire, ne veut pas me les donner,
parce que ça serait reconnaître quelque part que le jeûne a eu un effet sur le cancer et que c'est par ce biais que j'ai guéri de la maladie rénale. Je sais pas. Mais ça confirme bien que c'est vraiment le jeûne. Alors quand je dis le jeûne, c'est le jeûne et tout ce qui va avec. Hein. C'est pas on fait n'importe quoi, on mange n'importe quoi, on jeûne 3 jours et ça y est. Non, non. Mais c'est quand même le jeûne qui y participe. Donc, voilà, c'est ça. C'est comme quoi la médecine ne reconnaîtra jamais que le jeûne a des effets bénéfiques. Je vous dis, moi, c'est quand je les vois marqués dans le compte-rendu que je suis guérie, qu'il y a une rémission, mais que c'est obligé de marquer que je n'ai pas pris de traitement. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est que dans les études, là aussi, les patients qui ont été en rémission, ils ont tous pris un traitement. Enfin, la majorité a pris un traitement pour soigner la maladie rénale. Moi, je n'ai pris aucun traitement en plus. Donc voilà. Je vais revenir aussi un petit peu sur le diabète, parce que là, je note des changements, mais je ne sais pas trop comment les analyser. J'ai fait un jeûne, là, j'ai terminé lundi dernier, et j'ai à nouveau constaté que mes besoins d'insuline ne faisaient que de diminuer et qu'il m'arrivait de plus en plus d'arrêter ma pompe. Je vais encore me répéter, normalement on n'arrête pas sa pompe, sauf en cas d'hypoglycémie importante, ce qui m'a été le cas à plusieurs reprises. Alors j'ai du mal à savoir si c'est le jeûne qui fait que les îlots de Langerhans se réactiveraient, ou c'est parce que je n'ai plus de gastroparésie et que la digestion se fait nettement mieux. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai constaté que j'avais besoin de moins d'insuline. Bon, j'avais déjà expliqué, quand on a un traitement par pompe, on fait deux types. Il y a le protocole, le protocole consiste à faire une dose d'insuline de base, qu'on injecte, enfin, qui est injectée en continu, avec des doses définies suivant des plages horaires. Par exemple, moi, entre 6h et 9h, je fais 0,88 T. Entre, je dirais, 9h et minuit, je fais 0,40. Et de minuit à 6h, je fais 0,30 unités. Voilà, c'est un exemple. Et le protocole consiste aussi à faire des bolus, qu'on appelle des bolus, des injections supplémentaires d'insuline en fonction des glucides qu'on mange. Le calcul des glucides est propre à chacun, est déterminé en faisant des essais. Hein. Donc moi, dans mon cas, j'avais besoin de faire 2 unités d'insuline pour 10 grammes de glucides. C'est-à-dire, je mange 20 grammes de glucides, je multiplie par 2, je fais 4 grammes d'insuline. Alors, il s'avère que ça, c'est devenu trop élevé. J'ai dû baisser ce bolus, j'ai dû le ramener à 1 unité pour 10 grammes. Donc mes besoins en insuline continuent à diminuer. Et là, je dis franchement, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les deux? C'est bien, je ne vais pas non plus me plaindre. Je vous dis non plus, c'est pas le but. Hein. Je ne cherche pas non plus à guérir du diabète, mais si ça peut se faire, pourquoi pas. Mais bon, je constate. Alors là, je pense qu'il va falloir que ça sera au fil des jeûnes que je vais continuer à faire. Hein, parce que, pour oublier, le cancer, voilà, même s'il a peut-être pris des vacances, je ne sais pas. Mais enfin bon, il est pas encore parti. Mais je ne sais pas. Et puis là,
pense pas que j'aurai l'appui de médecins pour m'aider à savoir. Voilà, si je commence à leur dire que mon diabète de type 1 est en train de s'améliorer, que je suis sur la voie de la guérison grâce au jeûne, je crois que je vais me faire jeter là. Ils vont me prendre pour une folle. Enfin, c'est pas grave, mais je pense que ça m'intéresse de savoir quand même. Euh, Parce que si ça peut aider, et puis pourquoi pas, hein, c'est vrai, j'ai un peu de mal à y croire, parce que simplement ça fait 41 ans, enfin 42, pardon, je veux rajeunir, que j'ai ce diabète, donc ouais, peux-tu croire? Bon, je vais peut-être arrêter de réfléchir. Non, 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 il faut que je voudrais bien savoir. Je voudrais bien savoir. Voilà, bah, je vais continuer mes jeûnes. Par contre, concernant les jeûnes, bah, je pense que je vais changer de rythme, hein, je m'adapte à la situation. J'avais expliqué que je faisais des jeûnes secs de 4 à 7 jours en raison de ma gastroparésie, étant donné que mon estomac avait besoin d'un certain temps pour se vidanger complètement. Il me fallait un certain temps pour arriver en mode autophagique. N'ayant plus ce problème, ça c'est très très bien, je pense que je vais changer de rythme et faire des jeûnes secs, alors, toujours secs, de 3 à 5 jours, mais que je vais faire une fois par mois. Je vais essayer, hein, on verra bien. Il faut tester. De toute façon, je risque pas grand-chose. Ne serait-ce que d'améliorer la situation. Bah, voilà. Bah, c'est tout pour l'instant. C'était juste pour vous dire que j'allais bien, vous faire un petit coucou, que je ne vous oublie pas. Bah là, ce que je vais faire, là, je vais me préparer un petit dessert. J'ai été faire une grande balade avec mon chien. Ouais, j'ai parlé qu'il n'était pas très bien, donc apparemment ses problèmes seraient plutôt d'ordre psychologique. Ça fait drôle de dire ça pour un chien, mais je pense qu'il est très perturbé parce qu'il a vécu. Donc moi, mon but, c'est de le rendre le plus heureux possible. Et je sais il a des endroits qu'il aime ici. Il aime bien aller dans la campagne et jouer avec les ânes. Donc voilà, ça me fait me balader parce que c'est quand même assez loin. Il faut faire une vingtaine de kilomètres, 25. Attention, le chien ne marche pas à 25 km, je le porte. Mais c'est pour vous dire, voilà, je dérive. C'est pour vous dire simplement que lors de cette balade, j'ai ramassé des mûres. J'ai récolté des mûres, alors magnifiques. Et ben là, je préparais des petits desserts avec. Je vais me faire une mousse de mûres et je vais me faire des muffins aux mûres. Ben sur ce, moi, je vous souhaite un bon appétit. Moi, en attendant, je vais me régaler. Ben, je vous dis à bientôt, certainement, quand j'aurai eu les résultats de mes examens pour faire le bilan sur le cancer. Ben, en attendant, de vous annoncer encore d'autres bonnes nouvelles, parce que moi je suis confiante, je suis sûre que je vais annoncer de très très bonnes nouvelles. Ben, je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.